Chers Français, chers amis, bonsoir. Nous sommes le 24 janvier 2021. Et j'ai un message très important à vous faire part. Le rapport Marshall du 20 janvier 2021 indique que Washington DC, siège du gouvernement américain, est clôturé et le président ne retournera jamais à la Maison Blanche, mais pas pour les raisons que vous imaginez. N'ayez crainte, il y aura un nouveau Capitole de construit et surtout la fin des impôts sur le revenu payé à société anonyme privée qui est maintenant entre les mains d'une nouvelle administration Biden-Harris. Écoutez bien parce que c'est important. Je parle des élections américaines évidemment. Mais tout le monde, dans le monde actuellement, suit ces élections de près. Et tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre. La réalité est que les démocrates se sont donné la peine de voler une société en faillite. Les Américains doivent 2000 milliards de dollars, notamment d'ailleurs aux Chinois, dont les actifs sont en cours de saisie. La plupart des Américains n'ont pas vu cela venir, car ils ne savaient même pas que leur nation était en fait une société anonyme. En anglais, une corporation. C'était bien le cas, seulement maintenant, les 50 États de l'Union n'y sont plus soumis. Veuillez lire la suite pour comprendre la nature de la bataille dans laquelle nous nous trouvons actuellement. En 1871, je lis tranquillement pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Le gouvernement américain a commis un acte de sédition. Un coup d'État a été fait pour écrire la Constitution et mettre la société, nous le peuple, en lettres capitales, droit des sociétés anonymes, sous un nouveau contrat d'entreprise transférant les États-Unis d'Amérique dans la nouvelle corporation des États-Unis d'Amérique. Et cela inclut le peuple. Ce qui a transféré le pouvoir de nous le peuple, qui est le titre de la Constitution américaine, entre parenthèses, et la Constitution dans la nouvelle société. À partir de ce moment-là, écoutez bien, cela a placé les citoyens des États-Unis comme propriété de cette société privée, corporation, qui était située, sise à Washington DC. Cette action a fait de Washington DC une entité étrangère, puisque société, sur le sol américain, des États souverains. Elle a été créée grâce à un prêt du Vatican lorsque DC, District of Columbia, a été transformée en une cité d'État et cette société anonyme privée, cette corporation, a ensuite régné sur le peuple américain. En fait, la société américaine, le peuple américain, les États-Unis ont été transférés dans une société anonyme. Les droits des citoyens leur ont été enlevés, ainsi que leur souveraineté, bien sûr, dans le processus, et personne ne s'en est rendu compte. Évidemment, les gens travaillaient, ils faisaient leur vie, etc., ils ne savaient pas à qui ils appartenaient. Ils pensaient faire partie d'un pays. Attention, la France, c'est la même chose. Vous faites partie d'une société également. Il faut le savoir. Mais ça nous intéresse également. C'est pour ça que vous devez savoir ce qui se passe aux États-Unis. Lorsqu'ils ont conclu un accord pour obtenir le prêt du Vatican, ces gens-là, l'ont fait via la Banque de Londres, Bank of London, propriété, évidemment, des Rothschild, des criminels, des escrocs. À ce moment-là, ils ont transféré tous les biens de la Colombie-Britannique vers une entité juridique qui s'appelle personne morale en termes juridiques. La personne morale de DC, District of Columbia, une société étrangère, puisque gérée depuis Londres, voir explication ci-dessous. La formation de cette société à DC est d'une importance capitale à comprendre. Lorsque le président Trump a signé un décret en 2018 sur l'ingérence, la fraude électorale pour des entités à la fois étrangères et nationales, il visait précisément cette société anonyme, entre parenthèses, corporation, des États-Unis d'Amérique. Et il écrit comment ces actifs seraient saisis
Donc en 2018, Donald Trump avait anticipé la modification de cette société. Le président et le peuple savaient, et avaient même la preuve, qu'un coup d'État se préparait de la part de la Corporation des États-Unis d'Amérique, conjointement avec d'autres pays étrangers, et qu'il, Donald Trump, entre parenthèses, était ignoré par la Corporation de Washington DC. Ils ont continué leur vol illégal et l'armée est en train de saisir les avoirs de ce pays étranger, entre parenthèses, seize à Washington DC. Étranger, puisque géré par les Rothschild depuis la City de Londres, connu sous le nom de Corporation des États-Unis d'Amérique. Il semble que le décret du président Trump visait en fait le Marais, ce qu'on appelle le Deep State, l'État profond de Washington DC. Et donc cette entité, État, est maintenant murée, barricadée et remplie de gardes militaires. Vous l'avez constaté, il y a plein de militaires. Le président Donald Trump a déménagé de façon permanente, car il ne peut être le président d'une société souveraine, donc les États-Unis, depuis un pays étranger, Washington DC, dont les organes de pouvoir sont la Maison-Blanche et le Capitole. Le président Trump a été élu par nous le peuple, Constitution de 1776, et non par la société privée de Washington DC USA, INC, Corporation des États-Unis d'Amérique, entre parenthèses, 1871, dont Joe Biden est maintenant le président, entre parenthèses, juridiquement, un président préside une société anonyme, pas une nation. Comprenez le distinguo? Après la sortie de Donald Trump de la Maison-Blanche, DC, elle sera verrouillée, car il ne sera pas possible pour un dirigeant étranger, Joe Biden en l'occurrence, de régner sur un pays souverain, la République des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire les USA. Par conséquent, ce dirigeant étranger doit être neutralisé. Dans ce cas, il s'agit de cette nouvelle administration Biden-Harris. Vous voyez maintenant ce que signifient les cris de Lin Wood, avocate de Donald Trump, selon lesquels nous sommes au milieu d'une deuxième révolution américaine. Nous assistons littéralement à la reconquête des États-Unis d'Amérique, ce qui signifie que nous le peuple, la société nous le peuple, c'est beaucoup de choses. L'une d'elles est la disparition de l'ARS, l'impôt, les impôts fédéraux sur le revenu, qui ont été créés par les Rothschild, les Rockefeller, les Warburg, il y avait aussi les Morgan également, lorsqu'ils ont, par la corruption de Wilson en 1913, volé la réserve banque. Tout n'est que corruption. C'est pour ça qu'ils se sont enrichis de manière phénoménale et qu'aujourd'hui ils pèsent sur toutes les nations du monde. Regardez et voyez comment cela se passe. C'est un acte de génie. Dieu est en charge de cette nation dont il dirige maintenant les dirigeants élus afin de restaurer cette grande nation. Alors, je vais rentrer dans les détails. Vous avez compris le schéma juridique. Maintenant, vous vous dites, mais s'il a fait ça, pourquoi Biden est là, etc. Et pourquoi on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que j'ai mis une semaine à décortiquer moi-même ce qui se passe. Alors, une seconde, j'y arrive. Le retour de Donald Trump. Alors, il l'a dit, il va revenir, mais pas dans 4 ans. C'est très difficile de dire à quelqu'un, bon, je m'en vais, je reviens dans 4 ans. 4 ans, il peut se passer des choses. Alors, lorsque Trump annonce son retour, c'est qu'il a justement prévu tout ce plan que je viens de vous expliquer. Donc le rapport Marshall, pour moi, est bien engagé, il est bien signé, ce n'est pas du vent, seulement il a été, alors comme je l'explique ici, il a été signé, il a été, approuvé, confirmé devant des témoins, mais il est gardé au secret. Un peu comme vous faites un acte notarié pour un héritage, ou vous signez un acte notarié devant témoin, et vous le confiez à votre notaire dans un coffre. C'est exactement ce qui a dû se passer. Alors là, effectivement, c'est un avis personnel, mais ça me paraît être une évidence. Pourquoi il a fait ça?
pour des raisons de sécurité nationale. Alors voilà mon avis. Donald Trump a fait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi il a affirmé qu'il allait revenir, mais pas dans 4 ans. Il a laissé le Deep State tricher, voler les élections et se positionner afin que nous constations ce qui allait se passer, y compris après son départ de la Maison-Blanche. Et qu'est-ce qu'on a vu? Une mesure d'impeachment suite à des émeutes qui ont eu lieu au Capitole, etc. On a vu que Biden avait détruit tout ce que Donald Trump avait effectué. Donc, Donald Trump a laissé faire de manière à ce qu'on voit exactement qui était Biden et cette administration qui vient de détruire, je ne sais plus, 16 000 emplois au Canada sur un plan de travail qu'avait effectué Donald Trump. Donc c'est des gens qui détruisent. Et il le disait d'ailleurs, pendant qu'il était là, pendant 4 ans, il a dit ils n'ont fait que détruire. Et Donald Trump n'a fait que faire revenir des industries aux États-Unis de manière à recréer les emplois. C'est une évidence, on l'a vu, on l'a constaté. Donc, il se passe quoi? Les rats sont entrés dans la maison pour détruire son travail, mais ils ne ressortiront de là qu'avec les menottes. Trump n'avait pas besoin d'engager les procédures pendant ces 4 années contre ses ennemis, il était en période d'observation. Et il a été très habile, patient, ferme, constant et très calme. Il a pris toutes les dispositions pour restituer l'Amérique au peuple américain, ce qu'il avait dit. Il souhaitait surtout que le peuple se rende compte de la corruption organisée qui régnait dans les institutions américaines, à la CIA, au FBI, à la justice, Parti républicain, Cour suprême, etc. Vous l'avez vu, il a engagé des différentes plaintes lors des fraudes qui ont été commises par les démocrates. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Tout est vérolé, comme en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs en Europe, parce que tout est tenu par ce fameux Deep State qui appartient donc, enfin qui est sous la tutelle des Rothschild, Rockefeller, ce qu'on appelle le Deep State. Beaucoup de conspirateurs appartenant au Deep State vont finir à Guantanamo, ce qui a été prévu, ce qui a été dit d'ailleurs. Donc, excusez l'expression, mais j'ai toujours un langage franc, direct. Ces abrutis de politique qui se pensent intelligents, comme Macron, qui est un imbécile, un idiot, et un psychopathe, je l'ai toujours dit, sont et resteront des gamins face à des hommes d'affaires de l'envergure d'un Donald Trump. Un homme d'affaires n'est pas un fonctionnaire, n'est pas un scolaire. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui investit de son temps, de son argent, de sa réflexion. Et c'est bien supérieur à un politique. C'est pourquoi il faut balayer ces parasites, je parle des politiques, qui vivent sur le dos des peuples et qui conspirent contre les nations qui les payent. C'est le cas des gouvernements qu'on a vus depuis 1945. Ces ordures de politique, excusez, mais je ne peux pas faire de cadeau à des gens comme ça. C'est des gens qui méritent la corde. Non seulement ne font pas le travail qu'ils doivent faire, mais ils conspirent contre ceux qui les emploient jusqu'à détruire les nations qui les hébergent. Vous pensez franchement que Donald Trump a payé 300 millions de sa poche une campagne électorale qu'il a gagnée avec brio pour abandonner son travail à des vermines? Moi, je ne crois pas. Je ne peux pas y croire, et ce serait une insulte à mon intelligence de penser que Donald Trump n'a pas sécurisé le peuple américain et l'Amérique. C'était son devoir, c'était son travail, et il l'a fait. Il avait un but, après avoir été victime de 27 tentatives d'assassinat. Vous pensez que le type est un idiot et qu'il a risqué sa vie et celle de sa famille pour partir comme un loser, la queue entre les jambes? J'ai eu des doutes. Je ne comprenais pas pourquoi il était parti comme ça. Mais à chaque fois que j'analysais la situation, je me disais, il n'a pas fait cela pour rien. Et il ne va pas perdre 4 années de travail pour confier la direction des États-Unis à des ordures, des escrocs, des criminels. Rappelez-vous Biden qui donnait 1 milliard de dollars à un procureur ukrainien pour qu'il n'enquête pas sur son fils. C'était direction prison. Si Donald Trump avait voulu et avait eu les juges compétents pour faire, c'était direction prison. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas mis Clinton en prison? Parce qu'il n'était pas certain de s'appuyer sur une justice
Il n'était pas certain de s'appuyer sur des gens dont il n'était pas sûr. Et on l'a vu avec Barr. Lorsqu'il a demandé à Barr d'enquêter sur Biden, Barr a dit non, je m'en occupe pas, j'ai pas le temps, etc. En gros, quand tu lui as demandé d'enquêter sur les fraudes, Barr a fait la même chose. Ça l'intéressait pas. Vous imaginez un peu l'organisation d'un pays comme les États-Unis, qui sont la première puissance mondiale, un procureur général qui dit non, j'enquête pas, j'en ai rien à foutre. C'est ça en fait, j'en ai rien à foutre. Alors vous pensez qu'un type comme Trump, qui est intelligent, qui a géré les affaires, qui a fait des milliards, pas par hasard, il a fait avec son intelligence, son combat, sa volonté, son efficacité, vous croyez qu'il allait se faire couillonner par des enfoirés? Non. Quand on est homme d'affaires, on vit dans un monde de requins, et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, j'ai eu des doutes, mais j'ai dit, il fait partie du deep state. J'ai dit non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Il était sincère depuis le départ, il a toujours été sincère. Et il fallait qu'il les bloque, qu'il les coince, de manière à en finir avec ce marais. Logique. Et il l'a dit, c'est vrai, il l'a souvent dit, je vais redonner au peuple américain sa souveraineté. Il l'a dit depuis le départ. Et il l'a fait. Alors qu'a fait, selon moi, Donald Trump? À mon avis, et parce que, bien sûr, tout cela est gardé secret jusqu'au mois de février 2021, tout est question d'agenda, des documents importants ont été légalement signés et datés par le président Trump devant des personnes habilitées pour attester de sa signature, mais ces documents ne sont pas encore divulgués pour des raisons de sécurité nationale, étant donné l'ampleur du problème lié à la conspiration d'une entité corrompue qui est le Deep State, lequel a pris possession du peuple américain par un coup d'État ou acte de sédition de 1871, que je vous ai lu tout à l'heure. Cette action criminelle implique directement la vermine Rothschild. Je vous renvoie à mon précédent message que je vous ai expliqué selon le rapport Marshall tout à l'heure. Dans le cas où vous l'ignorez, il y a eu 71 meurtres de personnes qui étaient dans l'entourage des Clinton. Vous croyez que Donald Trump et ses services l'ignorent? Des réseaux pédophiles ont été démasqués dans différents États. Des vidéos, dont une impliquant directement Hillary Clinton dans une affaire de meurtre sur une gamine de 10 ans. Même les Russes ont eu accès à ces informations et à cette vidéo, puisqu'on l'a vu dans un message il n'y a pas longtemps, il fallait que je le retrouve d'ailleurs ce message-là, où un politique russe disait « mais on ne comprend pas, il n'a rien fait Trump pendant 4 ans ». Si, il a fait, il a beaucoup fait. Il a fait ce qu'il devait faire, mais il lui fallait 4 ans de plus pour passer à l'action et couper les têtes. Comprenez-le, il fallait des éléments comme les preuves concernant la fraude électorale. Lorsque les Marines sont allés à Francfort, ils ont saisi des machines de minium. Il y a eu 5 morts. 5 Marines ont été tués dans une ferme. Vous en avez entendu parler? Rien. Vous pensez que Donald Trump n'a pas des éléments? Vous pensez que les militaires n'ont pas d'éléments? Vous croyez qu'ils ont laissé tuer 5 des leurs sans rien dire? Ils ont des preuves, ils ont des éléments. Mais ils les ont gardés. Ils ont donné des informations sur la fraude pour montrer au peuple américain que la justice ne fonctionnait pas. Parce que la justice est sous couvert des démocrates, du Deep State. Vous avez regardé les élections en Géorgie? Est-ce que vous avez bien regardé les élections en Géorgie? Parce que moi, j'ai regardé les élections présidentielles. Au milieu de la nuit, à 3h du matin, lorsque Biden a pris la parole, Biden a eu un petit sourire en disant, il a regardé la montre, il a dit, il est 3h du matin, on a toute la nuit en fait pour gagner les élections. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai regardé ma femme, j'ai dit, oh là là, le Biden, il est en train de donner un ordre au bureau de vote des États suivants de faire quelque chose. Et là, on a vu effectivement les courbes s'inverser au profit de Biden.
Donald Trump aurait pu lancer la loi martiale. D'ailleurs, c'est ce que je me suis dit. Je me dis, mais merde, pourquoi il ne lance pas la loi martiale? Flint l'a dit, il faut lancer la loi martiale, faire saisir donc toutes ces machines Dominium, qui, on l'a su après, malgré qu'on ait entendu le PDG de Dominium dire qu'il n'y avait pas de lien avec Internet, on a su par des témoignages qu'effectivement les machines Dominium avaient des liens avec Internet. La preuve, Francfort était connectée avec les machines qui étaient aux États-Unis. Donc, il ne faut pas prendre Donald Trump, les militaires qui étaient derrière Donald Trump, les Marines notamment, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils ont des preuves, mais ils ne pouvaient pas mettre non plus tous les éléments sur la table. Ce qui intéressait Donald Trump et ses généraux, c'est que le peuple américain suive ce qui se passait, de manière ensuite à expliquer pourquoi ils ont signé donc ce rapport Marshall et pourquoi ils ont basculé l'ancienne société américaine, qui contenait le peuple américain, la nation américaine, au profit d'une autre société. C'est tout à fait logique, compréhensible. Donc c'est pour cette raison-là que pendant 4 ans, Donald Trump a cherché à structurer la justice. Il a employé 300 juges nouveaux, il a mis des gens en place, mais malgré tout, malgré cela, on a vu que ça ne fonctionnait pas encore. C'était trop tôt. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver le moyen juridique de mettre tous ces gens en tôle qui bloquent le système américain, qui bloquent les institutions américaines. En France, on aura exactement le même problème. On sait pertinemment que ceux qui dirigent la France ne peuvent diriger que parce que tout le système institutionnel est corrompu d'en haut jusqu'en bas. Toutes les institutions, je vois bien au niveau médical. Au niveau médical, on vous raconte des salades. On vous dit, il y a un Covid qui tue, il faut vous vacciner, il faut porter les masques, etc., etc. On vous balade avec des mensonges parce que l'objectif, c'est de vous vacciner. On sait pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails, la 5G, les nanoparticules, etc., etc. Donc on a un pouvoir occulte, extrêmement criminel, hautement satanique, qui a pris possession des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, là où les peuples se font matraquer, Italie, Espagne, Angleterre, partout, on voit les peuples se soulever parce qu'ils sont dirigés par des gens qui sont des ordures, qui ont été payés, qui ont touché de l'argent pour asservir les peuples. Vous croyez que Donald Trump ne le sait pas? Le problème, il vient directement des États-Unis parce qu'il y a eu, on l'a expliqué, des problèmes d'actes de sédition sur le pays lui-même, sur la réserve banque, qui a donné naissance à la Fed en 1913 par la corruption de Wilson, ou encore une fois les Rothschild, Rockefeller, Warburg, etc., les banquiers juifs internationaux, qui ont mis la main sur l'économie américaine à partir de la réserve banque. Donc Trump savait ça avant, puisqu'en plus c'était un ami de John Kennedy. Il a su pourquoi et comment son père a été assassiné. On dit que John Kennedy est vivant, c'est possible, très probable, et on s'attend à encore beaucoup de révélations, probablement d'ailleurs, à propos de l'assassinat de Kennedy. Si John peut paraître au grand jour et balancer tout, mettre tout sur la table en même temps que Donald Trump, ce serait extraordinaire, et c'est tout à fait probable. Donc, Donald Trump savait qu'un pouvoir criminel, dirigé par des banquiers criminels, dirigé pas simplement les États-Unis, mais à partir des États-Unis et surtout de l'Angleterre, toutes les nations européennes, et même au-delà, on ne sait même pas d'ailleurs s'ils n'ont pas la main mise sur la Chine. Dans tous les cas, Donald Trump ne pouvait pas laisser partir cette victoire inespérée qu'il avait eue face à Clinton en 2016, au profit de ces criminels. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. J'ai pas gagné de manière extraordinaire, inopportunément, je dirais, j'ai eu une chance fabuleuse de gagner les élections, je ne vais pas redonner le pays à des ordures, ce n'est pas possible, parce qu'il ne pourra jamais revenir. Jamais. Sauf s'il a préparé quelque chose, comme on vient de le voir là.
C'est impossible, il ne pourra pas revenir, ils ne le laisseront pas revenir. Ils l'assassineront comme ils ont tué Kennedy, comme ils ont tué Lincoln. Ils recommenceront à tuer. Parce que pour continuer de voler les nations, pour continuer d'établir leur plan satanique, Covid, machin, etc., puçage des peuples, vaccins imposés, etc., etc., on subit une tyrannie terrible en ce moment. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, et Donald Trump est parfaitement conscient de tout ce qui se passe. Pas simplement, je veux dire, aux États-Unis. Et il avait quelque chose à faire sur le plan juridique, sur le plan administratif, et croyez-moi, il l'a fait. Il était obligé de le faire. S'il avait pris l'engagement de diriger les États-Unis, c'était pour apporter une solution définitive. Et il faut se rappeler, quand il est apparu la première fois, il a dit « Ce pays m'a tout donné, et je veux rendre à ce pays ce qu'il m'a donné, à moi et à ma famille. » Et il était sincère. Donc, on est à un tournant. Je suis probablement un des seuls actuellement à avoir pu décortiquer cette chose-là, en étant à l'extérieur. Je pense à Alexis Cosette également, qui est au Canada, qui dirige Radio-Québec, et qui ressentait la même chose que moi. Il dit c'est pas possible, c'est pas concevable que Donald Trump, qui a dirigé les États-Unis pendant 4 ans, qui a eu cette chance, cette opportunité de diriger le pays, de remettre de l'ordre économique, sur le plan économique, sur le plan stratégique, puisse être débarrassé par des clowns, par des pantins. Parce que ce sont des pantins, ce sont des crétins, parce qu'ils n'ont même pas vu, qu'ils se sont fait couillonner. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris. Biden n'a pas compris. C'est pourquoi ce sont des médiocres, ce sont des minables. Ce sont des gens qui sont intéressés par le gain, par le pouvoir. Ils ne voient rien d'autre. Et comme des rats, ils sont rentrés à la Maison Blanche et ils vont ressortir avec les menottes. Vous allez voir. Donc voilà ce que je pense. Et ça se confirme. Ça se confirme par des petites touches qu'on voit apparaître chaque jour. Que fait Donald Trump en ce moment? Eh bien, il joue au golf. Il joue au golf, il se détend en Floride, il n'est pas loin de chez moi d'ailleurs, et il est tranquille. Ce qui a été fait devait être fait, et cela va nous aider beaucoup parce que Macron va être obligé de dégager, parce que lorsque Donald Trump s'attaque au Deep State, c'est pas simplement le Deep State aux États-Unis, c'est toute cette toile d'araignée, cette mafia qui a pris possession des nations dans le monde entier. Et il va falloir déstructurer tout cela. Merci à vous.